Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara : « Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi en effet que leur Père traitait les prophètes. Mais quel malheur pour vous les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi en effet que leur Père traitait les faux prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je suis en train de lire ces derniers jours un ouvrage merveilleux qu'on m'a conseillé il y a beaucoup de temps, mais par manque de temps, je n'ai pas pu le commencer. Et une fois que je l'ai commencé, j'ai pris un grand goût. L'œuvre est de Chesterton, ce poète écrivain anglais. Et l'œuvre a comme titre « Les paradoxes de Monsieur Bon ». Dans l'œuvre, l'auteur essaye de montrer quelques actions, événements et affirmations dans la littérature et dans nos vies qui, à la première vue, sont contradictoires, mais qui ont un sens profond. C'est justement cela, un paradoxe. Une affirmation qui se contredit logiquement ou qui va à l'encontre des attentes. Une association de deux faits, de deux idées contradictoires, mais qui a un sens profond. Notre foi a beaucoup de paradoxes. La foi chrétienne a tant de paradoxes que parfois, lorsque nous lisons les évangiles, lorsque nous méditons sur l'économie du salut, nous disons, mais ce n'est pas possible. Comment est-ce possible que Dieu puisse se faire chair, le Dieu tout-puissant puisse être entré dans une condition de faiblesse? Comment est-ce possible que ce même Dieu puisse accepter de rester enfermé dans une cage, l'Eucharistie? Comment est-ce possible que ce Dieu tout-puissant puisse naître comme un bébé faible et fragile? Mais comment est-ce possible qu'une vierge puisse tomber enceinte? Les paradoxes de notre foi. Et lorsque nous entrons dans ces paradoxes, si nous entrons avec le raisonnement logique, sans mettre un peu de foi dans nos méditations, alors nous ne comprenons pas la toute-puissance du Seigneur. Les béatitudes sont des paradoxes. Comment je peux être heureux si je suis pauvre, alors que je crois en un Dieu tout-puissant, créateur de tous les biens? Comment puis-je être heureux si j'ai faim? Comment puis-je être heureux si je suis persécuté? Et comment, alors que nous tous, nous sommes à la recherche du bonheur, comment le Seigneur peut-il me dire que si je suis riche, je suis malheureux? Un paradoxe. Marx, lorsqu'il lit cet évangile, il sort cette grande affirmation
comme la religion qui est l'opium du peuple, qu'avec les béatitudes, l'homme n'arrive pas à se développer lui-même parce qu'il attend un bonheur qu'il ne sait pas lorsqu'il se réalisera. Un paradoxe. Un pauvre heureux. Un paradoxe. Mais un paradoxe au vu des hommes. Les yeux des hommes te diront que lorsque tu n'as rien matériellement, alors tu dois être dans le malheur. Que lorsque tu es persécuté, alors c'est la fin de ta vie. Les paradoxes dans notre foi. Comment puis-je croire en un Dieu faible, un Dieu qui pouvait se défendre, mais qui a été crucifié? Comment puis-je croire en un Dieu qui pouvait nous sauver, étant au ciel, mais qui a accepté de naître comme un bébé et de s'enfermer dans une cage, le tabernacle, les paradoxes de notre foi. Mais ces paradoxes ont un sens. Notre religion a un sens, notre foi a un sens. Heureux les pauvres. Mais qui sont les pauvres? Le pauvre n'est pas seulement celui-là qui n'a rien matériellement. Oui, il est pauvre. Mais le pauvre, c'est celui-là qui, n'ayant rien matériellement, vit dans des éternelles plaintes. N'ayant rien matériellement, n'arrive pas non seulement à travailler pour avoir un peu plus, mais n'arrive pas à offrir ses douleurs au Seigneur. Lorsque nous venons à l'église et lorsque finit l'homélie du prêtre, les intentions, la prière universelle, la partie de la messe qui suit est appelée l'offertoire. Qu'est-ce que nous venons offrir? Nous venons seulement jeter une pièce de monnaie, chacun à la mesure de sa foi et de sa volonté, ou alors nous venons offrir d'autres choses. C'est de cette pauvreté dont parle le Seigneur. Une pauvreté qui s'offre. Je t'offre comme une offrande, je me présente devant toi. Lorsque dans nos pauvretés matérielles et spirituelles, nous n'arrivons pas à les transformer en offrande, alors malheureux sommes-nous. Nous sommes malheureux lorsque nous n'arrivons pas à transformer nos douleurs, nos misères, nos souffrances, les transformer en offrande. Parce que nous voyons la douleur comme une punition. Parce que nous voyons la douleur, nous n'avons pas un sens chrétien de la douleur et nous sommes malheureux. Nous tombons dans la désespération. Nous vivons comme vivent les païens. Et comme dit Saint Paul, chers frères, je n'aimerais pas que vous voyiez la mort et que vous la viviez comme vivent les païens sans espérance. C'est comme ça que nous vivons nos misères. C'est comme ça que nous vivons nos souffrances sans espérance. Et le Seigneur parle donc de ce bonheur lorsque nous offrons nos misères au Seigneur, de ce bonheur lorsque nous portons nos croix avec le Seigneur. Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Le royaume de Dieu est à toi lorsque tu t'offres au Seigneur dans tes misères. Le royaume des cieux est à toi lorsque tu t'offres au Seigneur dans tes souffrances et tes douleurs et dans tes pauvretés. C'est le sens du paradoxe de l'évangile des béatitudes. Aux yeux des hommes, le riche, matériellement, est heureux. Mais ce riche, matériel, s'il ne transforme pas sa richesse en offrande, le Seigneur dit malheur à lui. Ce pauvre matériel, s'il ne transforme pas sa pauvreté matérielle, ses douleurs, ses souffrances en offrande, c'est-à-dire en intimité et en communion avec Dieu, il est malheureux. Alors, chers frères et sœurs, que la béatitude nous plonge dans le sens chrétien de ce qui est la douleur, la souffrance, la misère.
que nous ne succombions pas, que nous ne nous noyons pas. Lorsque la croix arrive, lorsque la douleur arrive, nous devons transformer nos douleurs, nos misères en action de grâce et en offrande. C'est cela être heureux dans la pauvreté. C'est cela être heureux dans la persécution. Nous les franciscains de Marie nous disons qu'avoir une croix, c'est avoir une chance parce que nous avons quelque chose à offrir au Seigneur. Ce n'est pas seulement la petite pièce d'argent que nous venons le dimanche donner comme offrande, mais nous avons une croix. Nous partageons la croix du Christ dans nos douleurs et dans nos misères. Ne voyons donc pas les croix de la vie comme des punitions. Ne voyons donc pas les croix de la vie comme des charges que le Seigneur a posées sur nos épaules. Transformons nos croix en offrande et en action de grâce, nos richesses. Alors nous serons heureux. Lorsque tu transformes tes douleurs en action de grâce et en offrande, le Seigneur te dit, heureux est toi qui es persécuté, heureux toi le pauvre, heureux toi qui as faim. Parce qu'il te réserve autre chose. Cette intimité et cette offrande avec lui a comme conséquence la vie éternelle. Il dit que nous aurons comme récompense le ciel avec lui. L'offrande que tu présentes, l'offrande de tes douleurs et l'action de grâce de tes biens que tu viens présenter a comme garantie la vie éternelle avec le Seigneur. Et dire cela, ce n'est pas dire aux hommes de ne pas travailler ou de ne pas lutter pour sortir de la pauvreté, comme l'a pensé Marx en parlant d'opium du peuple. Dire heureux les pauvres parce que votre récompense est au ciel ne veut pas dire que le pauvre matériel ou spirituel ou moral ne doit pas se mettre au travail pour sortir de sa condition. Cela veut dire de se mettre au travail, mais en faisant confiance au Seigneur. Cela veut dire que nous pouvons offrir nos pauvretés au Seigneur, transformer nos pauvretés en offrande, transformer nos biens en action de grâce et en ayant un regard élevé au ciel. La religion chrétienne n'est pas l'opium du peuple. Le christianisme a toujours enseigné le travail, la défense des droits. Mais nous avons toujours enseigné que nous pouvons travailler et défendre nos droits, mais avec un regard, un horizon, l'horizon qui est le ciel. Que le Seigneur nous aide dans nos misères, dans nos souffrances, dans nos douleurs, qu'il nous aide à les transformer en offrande, qu'il nous aide dans nos biens, dans nos moments de succès, à transformer ces moments en action de grâce. C'est ainsi que nous aurons la grande récompense qui est la vie éternelle avec lui. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.